Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne au panier de guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les tirages astrologiques pour le mois de mai 2021. Et nous allons voir aujourd'hui donc le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez un petit peu du beau temps. Ça devrait durer encore un moment, donc je m'en réjouis énormément, donc j'en profite à fond, tant que possible, avec nos 10 km, bien entendu. Voilà. Alors, je vais, oui, d'abord, je voudrais vous rappeler qu'il s'agit toujours d'un tirage général qui peut peut-être vous parler, mais aussi ne pas vous parler du tout, même si vous êtes Scorpion, peu importe, il faut être très vigilant car il y a peut-être des messages à avoir, mais peut-être pas du tout. Donc à vous de voir. C'est vous qui avez donc le libre arbitre de votre vie, et c'est vous qui êtes le mieux à même de voir si cela vous concerne ou pas. Bien entendu, allez aussi voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie d'avoir une guidance personnalisée, donc vous pouvez aussi me joindre. Toutes les informations sont sous cette vidéo. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales des Scorpions concernant ce mois de mai 2021. Alors, nous avons le 4 de bâton. Et nous avons le 7 de coupe. Alors, deux arcanes mineurs ici. Alors, le 4 de bâton. Donc, vous voyez, vous avez ici ces 4 bâtons qui sont fichés en terre et qui nous parlent certainement ici de stabilité. Alors, cette carte nous parle souvent ça peut nous parler de fête, ça peut nous parler de préparer une fête, vous voyez, puisqu'on a ces personnes qui sont en train de préparer des fleurs pour donc les attacher à ces bâtons fichés en terre. Mais cela peut nous parler aussi de stabilité d'un couple, donc cela nous parle souvent d'engagement, de fiançailles, de mariage en vue, cela nous parle d'alliance, vous voyez, d'engagement, en quelque sorte. Ça peut aussi nous parler dans le monde du travail, d'un contrat de travail en vue, voilà. Donc voilà pour cette carte, elle est assez simple à comprendre. Alors ici, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, forcément, on va être ici dans les émotions, dans les sentiments avec les coupes. Donc vous voyez qu'ici, il y a une personne qui est en train d'observer différentes coupes qui sont toutes différentes, qui sont, oui, je le dis deux fois, qui ne sont pas les mêmes en tous les cas. Donc ici, ça nous parle ici d'avoir un choix à faire entre différentes propositions. C'est l'idée ici d'avoir du mal à choisir parce qu'on ne sait pas si on va faire le bon choix. Vous voyez, ces coupes, elles sont toutes différentes. Il y a des coupes qui sont très qui font peur, avec des dragons, avec un serpent, avec une sorte de fantôme là. Des coupes qui sont un peu plus florissantes avec ces lauriers, avec ces bijoux. Je pense que c'est des bijoux qu'on voit ici. Vous voyez, donc c'est véritablement être dans différentes options, avoir différentes options de choix et avoir des difficultés à faire le bon choix ici. Et c'est peut-être aussi comment dire, l'idée aussi d'avoir peur de se tromper. Vous voyez, c'est l'idée de se faire des illusions, d'être dans des mirages, dans des, voyez. Parfois, on peut avoir aussi cette idée que tout est trop beau, vous voyez, pour être vrai. Et donc, on ne sait pas si véritablement on n'est pas en train de rêver ici, vous voyez, parce qu'on a ces nuages, vous voyez. Donc voilà pour cette carte. Donc c'est une carte qui nous parle un petit peu d'indécision, de ne pas y voir très clair, de se poser plein de questions, de se demander si on
On ne rêve pas si on n'est pas dans des illusions, dans des fantasmes. Voilà. Alors, je vais continuer maintenant donc avec cet oracle, donc l'oracle des rêves enchantés, hein, qui est un petit Lenormand revisité. Alors, on va retourner la carte du milieu. Donc, on a le chien. Alors, le chien, c'est une très belle carte. Hein. Cela nous parle de sincérité, de confiance, de fidélité. Cela nous parle d'un ami ou d'une amie sûre, hein, vous voyez, en qui on peut avoir confiance. Hein. Voilà, pour cette carte, elle est assez simple. On sait bien que le chien, c'est l'ami de l'homme, donc c'est la meilleure façon de se rappeler de cette carte un petit peu. Voilà, alors je continue. On a le labyrinthe, on a le cercueil, on a les oiseaux, la loupe, le chien, les poissons, la boussole, pardon, je cherchais le mot, la bague ou l'anneau, et on a la maison. Bon. Alors, on va voir un petit peu de quoi cela nous parle. Alors, il y a déjà des choses, vous voyez, qui se reflètent beaucoup par rapport aux deux cartes du tarot, mais on va voir un petit peu plus hein, de ce dont cela nous parle. Alors bien entendu, je le répète, ici ces deux cartes, pour moi, je prends comme postulat avec mes guides que ces deux cartes me parlent de vous. Hein. Ce sont vos énergies. Hein. Enfin en général, on va dire que ça ne peut pas correspondre à tous les scorpions, mais ce sont des énergies générales ici. Hein. Alors moi je vois ici, vous voyez, on a avec cette carte-là, on nous parle d'une personne, donc certainement vous, hein, qui, donc cette personne, elle est perdue ici dans ce labyrinthe. Alors peut-être elle doit retrouver quelqu'un ici, vous voyez, qu'elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à trouver la sortie pour retrouver ces personnes. Alors ce qui est intéressant aussi ici, c'est que vous voyez, il y a plusieurs femmes et on doit en fait trouver la bonne. Et là, ça me parle un petit peu à ce niveau-là. Vous voyez, ici, on a peut-être l'idée, je ne sais pas, hein, mais peut-être l'idée ici, c'est le choix parce qu'on a différentes personnes qu'on rencontre sur son chemin. Mais l'idée, c'est peut-être de trouver la bonne personne qui nous attend. Vous voyez, c'est ça. Les cartes, parfois, elles sont très... elles peuvent me parler de différentes façons. Mais vous voyez, j'essaie quand même toujours de les relier à ces deux cartes du tarot. Et c'est pas pour rien si là, on a cet homme-là, peut-être, hein, qui est à la recherche, en quelque sorte, de la bonne personne pour lui. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça. Hein. Alors ici, on a donc cette carte du cercueil. Alors la carte du cercueil, ça signifie beaucoup de choses. Hein. C'est une carte qui est assez complexe. Cela peut nous parler donc de maladie, voire de mort, hein, puisqu'on a un cercueil. Hein. En tous les cas, donc c'est une carte assez noire ici. Hein. Et cela peut nous parler aussi de séparation, de fin de quelque chose. Mais c'est toujours dans l'idée de transformation. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre qui nous attend derrière. Hein. Alors ici, on a peut-être l'idée, vous voyez, que on doit donc, parce qu'on a aussi, je vais continuer parce que, bon, ici on a cette carte des oiseaux, donc qui nous parle de dialogue, mais vous voyez, bon, de dialogue, là il y a beaucoup d'oiseaux, donc ça peut nous parler de beaucoup de personnes, mais ça peut aussi simplement nous dire qu'on a une communication, une reprise de dialogue à avoir avec une personne ou des personnes, hein, et qu'on ne se sent pas très bien. On sent avec ces oiseaux beaucoup comment dire, de stress, hein, de tension. C'est la peur ici, il me semble, de parler à quelqu'un. Voyez. Alors, on a la peur de parler à quelqu'un et on se sent, vous voyez, coincé dans ce labyrinthe. Alors, on doit peut-être ici
comment dire, parler d'une fin à cette personne, hein, parler d'une séparation, alors d'une séparation qui a eu lieu, hein, ou d'une séparation qui va avoir lieu, vous voyez. Cette carte, elle nous indique, elle peut nous parler dans les deux sens, hein, mais ce qui m'interroge ici, c'est le fait que cet homme recherche quelqu'un, vous voyez. Et peut-être que là, on a l'idée que, enfin c'est vous, hein, cet homme, hein, que vous soyez homme ou femme, que vous devez retourner vers quelqu'un, comment dire, pour lui parler, puis peut-être pour lui dire que vous n'avez pas trouvé cette bonne personne. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Vous n'avez pas trouvé cette bonne personne ici, que vous êtes toujours en train de chercher. Hein. Alors forcément, c'est pas simple à dire, hein, vous voyez. Et on a l'idée aussi avec cette, ce cercueil qu'on en est malade. On se rend malade d'aller parler donc à cette personne et de lui dire que finalement, on a du mal à faire un choix ici. C'est ce que je ressens, hein, parce que cette carte-là, bon, on est dans l'impasse et ici, on est aussi en quelque sorte dans l'impasse, vous voyez, de trouver la bonne personne pour nous. Je dis ça parce que là, justement, on s'interroge. Hein. On a cette carte de la boussole, de la loupe, pardon, de la loupe qui nous dit qu'on s'interroge ici, que vous vous interrogez sur le fait de savoir si cette personne, c'est la bonne personne pour vous. Si cette personne, elle est sincère, vous voyez, si véritablement c'est le bon choix que vous allez faire, hein, voyez. Est-ce que cette personne, c'est la bonne, en quelque sorte, et est-ce que cette personne, elle peut nous donner tout ce qu'on attend, c'est-à-dire l'abondance, c'est-à-dire le bonheur, puisque les poissons nous parlent aussi de bonheur, hein, c'est la corne d'abondance en quelque sorte. Hein. Alors cette carte aussi, elle peut nous parler de beaucoup. Alors beaucoup, ça peut vouloir nous dire aussi que peut-être on se demande si puisque là on a la carte aussi de la fidélité, hein, est-ce que cette personne n'est pas infidèle? Est-ce que cette personne est fidèle en quelque sorte? Parce qu'on a peut-être des soupçons. Peut-être, hein, bon, c'est une hypothèse, hein, mais bon, ça peut ne pas être ça, hein, c'est à vous de voir. Hein. Donc peut-être qu'on se pose ici la question de savoir si cette personne n'a pas beaucoup de contacts, vous voyez, si cette personne ne voit pas beaucoup de monde, et justement, si elle est fidèle, vous voyez, c'est ça que je vois aussi avec ces deux cartes. Hein. Cela peut me parler de cela aussi, vous voyez. Voilà. Alors, ici, je continue. Donc, ici, on a la boussole et on a, voyez, cette perte de direction qui est déjà là. Hein. La boussole, on a l'anneau et on a la maison. Alors, ici, c'est assez particulier. Vous voyez, assez, comment je vais dire ça, assez clair, hein, puisque ces deux cartes peuvent nous parler, l'anneau nous parle aussi de contrat. Hein, de contrat, donc ça peut être un contrat de mariage, un contrat, bon, vous voyez, le fait de s'engager, le fait de se fiancer, d'être ensemble, et ça peut aussi être le fait de, voyez, comment dire, d'acheter une maison ensemble, puisque cette carte-là peut nous parler de contrat, donc n'importe quel contrat, hein, donc contrat de vente, contrat de bail, hein, vous voyez. Donc c'est aussi l'idée ici on se demande dans quelle direction aller, si on doit aller donc vers un contrat de bail ou un contrat d'achat de biens immobiliers avec cette personne. Et on retrouve exactement cela dans cette carte, vous voyez. C'est le fait de s'engager, de vivre ensemble, hein, peut-être de se fiancer, de se marier, mais aussi, vous voyez, ces bâtons, ils représentent un foyer. C'est symbolique ici, mais ils représentent aussi quelque part une maison, vous voyez, quelque chose de stable. Donc, on peut avoir ici l'idée on se demande si on va véritablement se mettre ensemble, hein, ici, vous voyez, se mettre en couple avec cette personne, peut-être acheter un bien en commun, peut-être comment dire, répondre à un contrat de bail, vous voyez, se mettre ensemble, en quelque sorte habiter ensemble, hein, c'est ce que je vois ici. Hein. Et on est donc complètement déboussolé par rapport à cela, on ne sait pas si on fait bien ou pas, hein. Et c'est bien ce qu'on voit là, hein, c'est ça, hein, vous voyez, les cartes sont tout le temps, elles se répondent l'une l'autre, hein.
Et là, donc, on voit, bon, ici, c'est l'idée de... J'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'on n'a pas... On cherche la bonne personne pour nous, hein, voyez. Et c'est marrant parce que cette femme, elle est sous un toit. Et c'est aussi l'idée de... Je veux trouver la bonne personne pour vivre avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Les cartes, elles ne sont pas là pour rien, hein. Donc, on est en train de se poser cette question-là, hein. Je suis en quelque sorte dans l'embarras, dans la décision, parce que je ne suis pas sûre que ça soit ici la bonne personne pour moi, hein. Et on voit qu'on se pose beaucoup de questions avec la loupe, on essaye d'analyser les choses de très près, vous voyez, et de trouver le bon chemin pour soi, parce que la boussole, ça nous parle bien de chemin, vous voyez. C'est un petit peu, on se répète un petit peu ici, encore que là, on a une idée supplémentaire ici, hein, vous voyez. Alors ensuite, on a comment dire, le cercueil, le chien et l'anneau. Alors j'ai l'impression ici je ressens quelque chose comme si on était malgré tout attaché à cette personne, vous voyez, mais un attachement qui fait souffrir, vous voyez, c'est ça que je vois, et qu'on voudrait bien se libérer, on voudrait bien se séparer de cela. J'ai l'impression ici qu'on me parle de dépendance affective, vous voyez, parce que cette personne, on se pose des questions sur elle, mais on n'est pas sûr, hein. Donc on est quand même attaché à cette personne, on le voit là, mais c'est un mot, comment dire, c'est un attachement qui n'est pas bon pour nous, qui nous rend malade, et peut-être on voudrait, comme j'ai dit, quitter cette situation, hein. On sent quand même qu'on est peut-être dépendant affectif ici, hein, mais que c'est peut-être pas la bonne personne pour nous, hein. Parce que comme je l'ai dit, peut-être que cette personne n'est pas sincère, que cette personne, elle va voir ailleurs. On a l'idée aussi avec les poissons de quelqu'un qui nous file entre les doigts. Vous voyez, quelqu'un qu'on n'arrive pas à appréhender, hein, quelqu'un qui est peut-être à la fois aussi proche mais aussi distant. Peut-être que cette personne cache des choses après tout, hein. Les poissons, ça me parle beaucoup aussi comme cela, hein. Alors ensuite, on a donc les oiseaux, on a les poissons et la maison, hein. Alors ici, c'est l'idée, vous voyez, de... comment dire? Ici, on peut parler encore une fois, puisque les poissons peuvent nous parler aussi d'affaires à conclure, hein. On peut aussi nous parler ici d'une maison qu'on veut acheter ensemble, hein, ou d'une maison qu'on veut habiter ensemble par un contrat de bail, hein. Et on doit dire à cette personne notre... comment dire, notre décision par rapport à cela, et on n'est pas bien ici, hein. On n'est pas bien, on doit dire exactement ce qu'on veut, hein, et on sent qu'on n'est pas bien. Alors c'est l'idée aussi peut-être ici de se dire qu'on veut, plutôt que d'être ensemble, on veut rester séparés, puisque les poissons aussi peuvent nous parler d'indépendance. Vous voyez, ces poissons, ils vont chacun dans un sens différent, hein, ils ne se parlent pas, hein. Donc c'est peut-être l'idée aussi est-ce que je parle, est-ce que je n'en parle pas aussi, donc c'est ça peut-être aussi, hein, de ce projet de maison, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, hein. C'est pas simple ici, on sent qu'il y a des retenues, on sent qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on n'est pas sûr de son choix, hein. On n'est pas sûr du tout du choix de la bonne personne pour nous. Donc voilà de quoi il s'agit ici, enfin comment je vois les choses, hein. Alors je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Même si on sent quand même on est attaché à cette personne, mais c'est un attachement dont on voudrait bien se libérer, vous voyez. Parce que je sens une personne qui n'est pas sûre encore, hein. Avec ça, on voit bien qu'on n'est pas sûr, et avec ça aussi, hein, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit penser, même si on a déjà au fond de soi des idées quand même peut-être qui bien arrêtées, mais on veut pas, on n'est pas encore tout à fait sûr, hein. Alors, je vais étaler les cartes.
Mais vous voyez, ce qui est toujours vraiment étonnant pour moi, c'est que les cartes, elles me parlent toujours dans le même sens que les tarots. Quoi que j'y fasse, c'est comme ça, c'est vraiment, pour moi, ça m'a toujours étonné, mais bon. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Non, je pense que non. Elles sont un petit peu plus grandes. Je vais les remonter un petit peu parce que là, véritablement... Donc là, ça devrait aller. C'est tout juste. Hein. Tout juste. Ouais, ça devrait aller. Alors, ici, j'ai le retour. Alors, le retour, bah oui, c'est la grande question ici. J'ai l'impression, c'est est-ce que je retourne vers cette personne ou pas? Est-ce que je souhaite le retour de cette personne dans ma vie, hein? C'est ce que je vois. Ce que je ne vous ai pas dit ici aussi, c'est que, oui, je pense que je vous l'ai dit, que ça parlait aussi, peut-être qu'on était séparés, hein, de parler de notre séparation, de la séparation à venir peut-être, ou du fait qu'on ne se parle plus, qu'on est séparés. Hein. Alors, ici, culpabilité, santé, changement. Bon. Étranger, retour, examen. Verdict, bouclier, et on a parole. Bon. Alors, ici, alors ici, vous voyez, on a une certaine culpabilité, je pense. Je pense qu'on a une peur de revenir ici parce que on va certainement nous reprocher notre indécision, vous voyez, parce qu'on sent avec le premier tirage qu'on est indécis. On va certainement nous reprocher notre indécision ou le fait d'être parti, hein, parce qu'il y a peut-être ici parce qu'on parle de retour, il y a une séparation, ou tout au moins il y a on n'arrive pas à revenir à la communication. Donc peut-être qu'on est encore dans le même, comment dire, le même lieu, on se voit peut-être encore, mais on n'arrive pas à parler, à dire les choses, hein. C'est peut-être simplement ça, hein, de sortir de son mutisme, tout simplement. Hein. On sent, peut-être que l'autre personne sent qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Hein. Parce qu'on y a quand même, on retrouve la parole ici. J'ai l'impression ici qu'on a du mal à parler. Alors, on n'est pas bien, vous voyez, on se sent coupable de ne pas dire les choses. Hein. On n'est pas bien et on voudrait donc, bien entendu, aller mieux. Donc, on voudrait changer les choses, hein, vous voyez. Je sens une personne ici qui a du mal à parler. C'est ça. Le problème, il est là. J'ai du mal à dire les choses, à dire que peut-être que j'ai pas choisi la bonne personne. On a du mal comment dire, à être clair avec l'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Hein. Alors là, on a l'étranger, le retour et l'examen. Alors cette carte, elle est pas anodine, hein, parce que l'examen, c'est quand même, on se pose encore des questions. Hein. On examine les choses. Hein. Alors on aimerait bien peut-être arriver à une conclusion, parce que l'examen, c'est aussi donc passer par des épreuves. Et puis à la fin, on a un résultat, qu'il soit positif ou négatif, vous voyez, mais on arrive à quelque chose, on arrive à quelque chose de définitif, vous voyez, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ici on se demande beaucoup de choses, on se dit, est-ce que cette personne, elle est bien pour moi? Et est-ce que je vais arriver à trancher, quoi? Est-ce que je vais arriver comment dire, à me positionner clairement, hein. C'est ça que je ressens dans l'examen ici, hein. Par rapport à ce retour, on l'a vu, hein, on se demande si c'est une bonne chose pour nous ou pas. Et par le fait qu'on n'est peut-être pas, voyez, étranger, ça nous parle aussi d'avoir des différences. Alors, des différences, bon là on voit deux personnes qui ont des différences de culture et qui arrivent donc à, voyez, à se réconcilier. Donc, l'idée, c'est peut-être de se réconcilier. Et encore, je pense qu'on est en train d'examiner cela aussi. Hein. Parce que
j'ai l'impression ici qu'on nous dit, ben, on a peut-être beaucoup trop de différences pour en arriver là, voyez. En arriver là et arriver donc au retour de cette personne. On reste des personnes qui sont très étrangères en quelque sorte, hein. On ne se comprend pas peut-être, hein, vous voyez, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même façon de voir la vie. C'est cela que je vois, hein. Pour moi, c'est cette carte-là qui prime, hein. C'est-à-dire, on est véritablement en train de tout examiner ici, et on n'est pas sûr du tout de prendre la bonne décision, hein. On sent quand même qu'on n'a pas envie de rester dans cette relation. C'est ça que je veux dire, hein. On le sent. Mais maintenant, bon, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors là, on a, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a encore le verdict, hein. Donc le verdict, c'est encore de juger la situation, de faire un bilan de ce qui s'est passé, hein. Un jugement, c'est ça, on fait un bilan des actions de cette personne, hein. On regarde ce que cette personne a fait pour prendre un verdict, hein, pour prendre une décision, hein. Donc là, on est en train de faire le bilan de ce qui s'est passé avec cette personne. Peut-être de se juger soi-même aussi, hein, peut-être qu'on a fait des erreurs, hein, et de vouloir véritablement savoir où on va avec le verdict, hein. Il faut poser une décision, il faut prendre une décision claire ici, vous voyez, c'est pas simple, hein. Alors, d'autant plus que là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on nous dit que, bon, là, on doit parler avec cette personne, on doit lui dire les choses. Ici, on a une personne, vous voyez la personne brune, qui s'empêche de parler, hein, qui se met la main devant la bouche, et une autre qui est vraiment dans toute sa véhémence, là, qui est en train d'expliquer clairement les choses, et un petit peu d'une façon très, très active, hein. Je pense qu'on est en train d'hésiter entre ces deux positions, hein. Et je pense qu'on prendrait plutôt la position de la personne qui s'empêche de parler, parce que on a ici le bouclier. Le bouclier, c'est la protection, on se protège, vous voyez, on est sous ce bouclier, on se protège de quoi? Ben, de prendre sa décision. Vous voyez, tout colle ici, hein. On a peur de prendre la parole, pourquoi? Parce qu'on se protège de dire ce qu'on pense. Vous voyez, on est encore fuyant, hein. On a du mal à dire les choses, hein. Et c'est pour ça qu'on est en retrait. Pour ça qu'on on se culpabilise en même temps. On n'y arrive pas. On n'arrive pas. Et j'ai l'impression qu'on a peur aussi de retourner vers l'autre. On a peur parce que notre décision n'est pas claire, quoi. On ne sait pas si on veut. On a peut-être un ultimatum ici avec cette maison, hein, vous voyez. Peut-être que l'autre personne nous a fait de la pression pour on achète un bien en commun, ou qu'on s'installe ensemble. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien parce qu'on ne le sent pas finalement. On ne le sent pas tant que ça, hein. Alors je vais continuer avec l'oracle coup de cœur. Alors là, bien entendu, c'est un tirage qui est très, très particulier, hein. Forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde ici, hein. De cette peur de s'engager, on a ce problème, hein, cette hésitation, on est dans le flou, hein. Même si je pense qu'on sent plus qu'on a envie on n'a pas envie de cela, hein. Ce que je ressens, c'est ça. On aura envie de prendre la poudre d'escampette, j'ai l'impression. Enfin, c'est personnel ce que je dis, mais je ressens comme ça, hein. Mais on culpabilise beaucoup de dire les choses, hein. Parce que s'il n'y avait pas, si on était sûr, on n'hésiterait pas, vous voyez. On n'hésite pas pour rien. C'est que on n'est pas sûr de son choix ici. Et voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre, hein. Alors là, on a le déplacement. Bah oui, j'y vais ou j'y vais pas, vous voyez, c'est ça. J'y vais ou j'y vais pas, hein. C'est cela qu'on se pose ici, hein. Alors, on a les divertissements, on a le déclic et on a les illusions. Et je vous ai parlé des illusions, hein.
C'est fou parce que regardez, la carte elle tombe, les illusions. Alors après, je continue. La surprise, bon, les déplacements, on a le ressenti, le féminin, le oui, et on a les masques. Ouais. Ben oui, il fallait bien que ça se termine par une carte. Il y a deux cartes qui ne sont pas bonnes ici, hein, deux cartes noires. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Hein. Alors, pour moi, ici, on a ce déclic, ça veut dire qu'on a compris. Vous voyez, le déclic, c'est qu'on a compris quelque chose. Hein. On était, vous voyez, dans la brume, ici, on retrouve cette brume, c'est marrant parce que, regardez, on retrouve cette brume ici. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de nous dire, vous voyez, il y a un cœur au milieu. On est en train de nous dire, ben, on commence à savoir, comment dire, ce qu'il en est de nos sentiments. Voilà ce que je vois. Hein. Parce que le cœur, c'est bien les sentiments. On commence à y voir clair dans nos sentiments. C'est ça que je veux dire. Hein. Et que, vous voyez, on s'est trompé ici. Hein. On se fait une illusion, vous voyez, de cette relation. Hein. Cette relation, pour nous, elle n'est pas la bonne. Hein. Alors ici, pourquoi? Parce que peut-être, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est peut-être une relation superficielle. Hein. Peut-être que, alors les divertissements, on peut le voir de plusieurs façons. Alors soit, par exemple, on peut se dire que ben, on est tenté de voir ailleurs. Hein. On est finalement cette relation-là, ben, elle nous remplit pas, donc on a envie peut-être, elle nous fait même souffrir, j'ai l'impression. On aurait peut-être envie de s'en détacher, vous voyez, pour avoir d'autres centres d'intérêt que cette personne. Ça me parle comme ça. Hein. Mais ça peut aussi nous dire ici que on comprend qu'on était dans une illusion parce que cette personne n'était pas était superficielle, aller voir ailleurs, sortait, voyez, profiter un petit peu de sa vie. On ne savait pas sur quel pied danser. Donc c'est peut-être ça aussi que cette carte veut nous dire. On peut comprendre plusieurs choses avec ça, voyez. Hein. Ou alors on a envie, comme j'ai dit, de se divertir, c'est dans le sens de se changer des idées, que cela nous prend trop la tête, hein, que on comprend on fait fausse route ici, hein, on est dans les illusions, on reconnaît qu'on est dans les illusions et commence à y voir un peu plus clair, hein, en nous-mêmes. En tout cas, donc le déclic, c'est une carte importante ici, hein, qui nous parle de prise de conscience réelle. On a le ressenti qui nous parle un petit peu aussi de ressentir mieux les choses, voyez. On commence à y voir plus clair. Hein. Alors j'essaye de voir si je vois encore autre chose, mais je ne vois pas. Hein. Alors ici, on a donc ce ressenti que, vous voyez, que si on va vers cette personne, alors vous voyez, que si l'on va vers cette personne, eh bien, une surprise, mais peut-être une mauvaise surprise ici. Hein. C'est-à-dire que vous voyez, ça peut être ici un bon cadeau, mais ça peut être aussi un cadeau empoisonné. La surprise, on peut l'entendre dans les deux sens, hein, vous voyez. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, on a quand même le féminin. Alors, cette carte du féminin, donc ça peut être un homme aussi, peu importe. Mais voyez ce que ça nous dit. Ça nous parle de séduction. Ici, on a ce genre de vamp, hein, de Betty Boop, là, vous voyez, je ne sais pas comment dire, hein, voyez, de starlet, hein, qui en jette plein les yeux. J'ai l'impression qu'on a peur de retourner vers cette personne parce qu'on sait qu'on est encore attaché à cette personne. Physiquement, elle nous attire encore énormément. Hein. Alors, peu importe si c'est un homme ou une femme. Hein. Ici, vous allez y mettre que l'image de la séduction. C'est ce qu'il faut y voir. Hein. On a encore une attirance, beaucoup d'attirance charnelle pour cette personne. Hein. Donc, ça peut être la bonne surprise, vous voyez. Et donc, on nous dit oui. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a les masques, vous voyez. S'il n'y avait pas les masques, bon, je dirais, bon, on se réconcilie, là. Mais il y a quand même les masques. Et les masques, ça veut dire ici que, eh bien,
on n'y voit pas clair en cette personne. Cette personne, pour nous, elle porte encore elle porte un masque, hein, voyez, et on doit se protéger de cette personne. Hein. Donc j'ai l'impression ici que on ressent bien que le fait d'aller vers cette personne, ben, ça sera, à mon avis, plutôt une mauvaise surprise qu'une bonne, hein, même si on est toujours attiré vers cette personne. Hein. Mais voyez, il y a un danger. Il y a cette personne qui porte toujours des masques. Donc je pense que ici, je pense qu'on ne va pas retourner vers cette personne. Hein. Parce que il y a, même s'il y a encore beaucoup d'attraction, hein, on a un grand oui là, hein, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, c'est pas suffisant pour se mettre en couple parce que il y a encore des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites, hein, et comme on l'a vu, on est dans les illusions. Il y a quand même deux cartes assez fortes, hein, qui nous disent, qui nous préviennent ici que qu'on est en train de se tromper, hein, parce que bah, vous voyez, si on regarde cette ligne, on a bien illusion, ressenti, masque. Hein. On ne s'en sort pas. Hein. On ne s'en sort pas. On commence à comprendre que, eh bien, même si on est toujours attiré, on a vu qu'on était dans une dépendance affective. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas possible ici. Hein. C'est pas une relation sincère. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, les cartes, vous voyez, on revient au chien. Hein. Le chien, c'est quelqu'un de sincère en qui on peut avoir confiance. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas avoir confiance en cette personne parce que cette personne, elle nous cache des choses. Hein. Voilà ce que je vois. Hein. Alors, je vais prendre maintenant, je vais demander, non, je vais faire la synthèse des deux cartes. Alors, on a bien entendu, vous voyez, on nous dit ici que on a donc ce 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Vous voyez, là, on a véritablement l'idée de la maison, on l'a vu tout à l'heure, hein, de vivre ensemble, hein, de se mettre ensemble, de se mettre en couple, hein, d'habiter dans la même maison. Hein, alors, soit par un contrat de bail, soit par en achetant un bien à deux. Hein. Voilà, hein, donc c'est peut-être ça qui nous gêne en fait, c'est l'ultimatum, peut-être la pression qu'on nous met hein, pour s'engager officiellement, enfin pour vivre en tous les cas ensemble. Hein. Et ici, vous voyez, on est dans l'incertitude, dans l'hésitation, donc on se demande, on se dit, ben, est-ce que véritablement c'est le bon choix pour moi ou est-ce que je me fais des illusions? On a vu la carte des illusions, hein. Et on a d'autres choix peut-être aussi d'aller vers d'autres personnes. Hein. Bon, vous voyez, peut-être qu'on a des personnes qui nous tournent autour. Hein, vous voyez, bon, on peut peut-être avoir cette idée-là aussi, mais c'est surtout ici l'idée de ne pas être sûr de faire le bon choix. Hein, vous voyez, de se dire que est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que je vais pas... vous voyez, si on prend cette coupe avec le dragon ou cette coupe avec le serpent, ben on aura fait le mauvais choix. Hein. Est-ce que je suis à même de faire le bon choix ici? Et on ne le sait pas. Hein. On ne le sait pas, mais bon, on voit bien que cette personne, elle est partagée ici, vous voyez. Hein. Le oui, il va dans les deux sens, hein. Mais je pense que le oui, il va plus l'emporter ici parce que on est conscient que cette personne, eh ben, elle n'est pas sincère, hein, elle n'est pas la bonne personne pour nous apparemment. Alors, je vais demander à mes guides ici je vais reprendre les cartes ici du petit oracle des anges. Je vais demander à mes guides, non, merci mes guides de me donner donc deux cartes concernant donc ce tirage, pardon, pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Donc merci beaucoup. Alors je vais encore les mélanger un petit peu parce que et on va essayer de les remettre dans le sabot, ce qui n'est pas simple parce que c'est un sabot qui est très très serré. Alors on a beau essayer, c'est pas simple. Je vais préférer les mettre en 3 fois. Voilà. Alors on va prendre donc 2 cartes ici. Donc j'en prends une. Merci mes guides. Et j'en prends 2. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts.
Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Alors peut-être ici qu'on nous parle de parler clairement tout simplement, vous voyez, d'être authentique dans sa communication. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Donc on doit exprimer ce que l'on pense avec amour, donc ça veut dire plutôt ici avec respect, vous voyez, respect pour l'autre, hein, sans peur aucune, hein, puisqu'on voit on est en plein dans les hésitations et dans la peur hein, de parler. Alors, foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors ici, c'est, vous voyez, la foi, je le prends dans le sens de confiance en soi. Hein. La foi en soi-même hein, pour aller parler donc à cette personne. Hein. Et on nous dit de communiquer clairement et avec authenticité. Hein, voilà. Donc, je pense qu'on doit aller donc vers cette communication, hein, vers... alors, peut-être que cela va s'arranger aussi. Peut-être qu'on nous dit que cette personne va peut-être, comment dire, enlever son masque. Hein. Peut-être c'est possible aussi, hein, ici. Hein, vous voyez. Alors, je vais peut-être encore en tirer quelques-unes pour voir. Tiens, je vais encore en tirer une pour voir ce qu'on nous dit. Parce que c'est vrai que ça peut aussi nous parler d'une réconciliation. Mais bon, on va voir. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors, on a une transformation ici. Je vais encore en prendre une pour voir. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, vous voyez, moi j'ai l'impression ici que le problème, il est, alors, le problème, il est surtout de parler avec authenticité, de dire sa vérité, vous voyez, ne pas perdre confiance en soi. Hein. Alors, on nous parle de transformation ici. On avait cette carte de la transformation, hein, vous voyez ici. Alors, c'est peut-être simplement le fait comment dire, de redevenir soi-même. Vous voyez, ce que je vois, c'est plus de redevenir soi-même hein, et d'aller vers l'autre, mais avec plus de lumière, hein, plus de vérité. Il faut véritablement dire ce qu'on a à dire. Hein. Je vais encore reprendre une, hein, vous voyez, parce que bon, j'ai un doute quand même ici. Hein. Alors, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors ici, peut-être qu'éventuellement, moi je dirais que là, c'est peut-être quelqu'un qui se pose des mauvaises questions. Hein, que cette personne, peut-être qu'il y a possibilité de se réconcilier ici. Hein. Il faut simplement arriver donc à ce que cette personne enlève son masque. Hein, voyez. Parce qu'on nous dit quand même, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, vous voyez, j'en prends encore une. Bon, c'est exceptionnel, mais bon. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion vers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, là, je vous dirais que là, bon, j'ai un petit peu... je suis en train de relire les cartes, hein, mais pour moi, vous voyez, je pense que... je pense qu'on va... je pense qu'on va quand même vers une réconciliation. Hein, je dirais ça, malgré tout. Mais bon, l'important ici, c'est quand même d'aller vers une communication, on nous le dit plusieurs fois, hein, une communication claire et authentique, d'ouvrir son cœur, hein, d'exprimer sa vérité avec amour, sans peur aucune, hein, d'avoir confiance en soi, hein, de vouloir peut-être que la vérité soit faite. Hein, et après, on a ces idées de pardon, de compassion, qui peuvent nous parler peut-être de réconciliation, vous voyez, de transformation, mais dans une bonne voie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors après, donc, l'important en tous les cas, c'est ici d'aller vers cette personne et de dire ce qu'on a à dire, hein, de crever l'abcès. Hein. On ne va pas rester comme ça sans 7 ans à se poser la question, parce que là, si on veut s'engager, ben, il faut être sûr. Hein.
Si on veut s'engager, il faut être sûr de son choix. Hein. Alors voilà, donc ce que j'ai à dire. Hein. Donc dites la vérité, dites ce que vous pensez, n'ayez pas peur. Et ensuite, vous verrez. Hein, vous verrez comment la roue tourne en quelque sorte. Hein, si cette personne, eh ben, elle accepte de vous dire la vérité ou pas. Hein. En ce moment-là, ben, vous pourrez donc vous pardonner. Hein. Et sinon, ben, vous saurez quoi faire aussi. Hein, si vous sentez que cette personne résiste, qu'elle cache encore des choses et que ce n'est pas bon pour vous, ben, vous pourrez aussi à ce moment-là réagir comme il faut. Hein. Voilà. Mais bon, je pencherai peut-être ici pour une possibilité de réconciliation quand même. Voilà. Alors, je vais vous quitter. Donc, je vous remercie pour tout. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.